Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tom et Revan, ici Tom, et aujourd'hui on va parler un peu des decks qui seraient plutôt sympas à ramener au tournoi de Lille, le tournoi Lorcana Challenge, qui sera ouvert à plus de 2000 joueurs, donc le plus gros tournoi et de loin jusqu'alors. Cette fois un tournoi officiel Disney Ravensburger, ça va être vraiment top avec des très belles récompenses, donc ça va être très cool. Mais aujourd'hui on est dans une méta vraiment très particulière. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de deck réellement dominant. C'est compliqué de voir un deck qui va écraser les autres, il n'y en a pas. Par contre, on peut essayer de deviner quels sont les decks les plus joués, les plus populaires, pour finalement aller à contre-courant de cette méta et choisir un deck qui serait, qui serait puissant à ramener en tournoi. Pour cela, en fait, je vais me baser tout simplement sur les résultats des derniers plus gros tournois, en particulier celui de Aulnay. On peut voir ici par exemple que le deck qui a remporté ce tournoi, c'est le Émeraude Améthyste, suivi d'un Émeraude Acier de Olivier Rofelos, des joueurs du dimanche, donc félicitations à lui. Et aussi, on peut voir que Ruby Améthyste est toujours dans le top avec Ambre Acier, Chanson. Voilà, on voit un peu tous ces decks-là. Mais moi, ce que je remarque énormément, c'est que il y a beaucoup de Ruby Améthyste et de Saphir Ruby un peu partout. C'est pas forcément, je dirais, c'est des très bons decks, hein, évidemment, ce sont des decks tier 1. Mais ce sont en tout cas les plus populaires, en tout cas de ce que moi j'ai pu remarquer, que ce soit à Vernon, à Aulnay. Je pense que ça peut être un bon call de pouvoir jouer des decks qui contre ces deux decks-là. Parmi ceux-là, il y en a un que moi j'apprécie beaucoup, que j'aime bien jouer, que j'ai pas mal joué sur Pixelborn, qui est justement le deck qui est arrivé premier, le Emerald Amethyst. Alors ici, on va voir la decklist qui a remporté le tournoi. Hop, je vais la décaler un petit peu pour bien voir. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une decklist très agressive, hein. Ça joue très aggro. Il y a un Pinocchio qui est plutôt une tech card en un exemplaire. Moi, je suis pas particulièrement très fan dans ce deck-là, mais pourquoi pas. C'est pas une mauvaise carte. Et ensuite, on peut voir qu'il y a aussi les deux Isma à la fin de cette decklist. Isma qui est une très bonne carte, qui combote très bien avec le deck, que ce soit pour nous faire piocher ou pour gérer une carte de l'adversaire. Mais personnellement, pour avoir testé, je suis pas particulièrement à l'aise avec ça. Je préfère jouer des cartes comme le grimoire, qui peut permettre de grappiller les derniers éclats de l'or quand on est un peu ric-rac à la fin. Et aussi, j'ai commencé à tester, je sais pas si vraiment je jouerais ça si je devais jouer ce deck-là, mais le Robin des Bois, qui coûte 6, qui a 4 d'attaque, qui est 5 ou 6 de vie, mais qui l'or pour 4. Donc le gros Robin des Bois, ça peut être une bonne carte. Pourquoi? Parce que il ne prend pas Médusa côté Ruby Améthyste. Donc voilà. Une carte qui peut aussi être jouée. Ce que je vous propose, c'est que on commence à tester ce deck-là, que je vous montre un peu les différents plays. Et voilà. Petite vidéo pour présenter ce deck qui, je pense, pour moi, serait un bon méta call à ramener à ce tournoi de Lille. On est parti, on va se lancer une game sur Pixelborn avec ce deck. Donc un deck plutôt aggro qui va essayer d'imposer son rythme de jeu. Alors là, on a notre pire match-up, le Embrassier, qui est absolument le pire match-up de ce deck. Donc ça commence très très mal. Et il nous faut absolument des tours 1. Donc là on va faire un mulligan assez agressif, on va garder ça au cas où. Et on n'a pas de tour 1. Oh là là, mais j'ai pas de chat. Non mais sans déconner, j'ai 12 tours 1, je mulligan agressivement, j'en ai pas un seul.
Le lieu est très utile dans ce match-up. Là, c'est le pire. C'est vraiment le pire. C'est vraiment ce qu'il fallait pas qu'il arrive. En plus, il a sa Cendrillon avec probablement des chansons en main. C'est très très mal engagé. Donc il a une flûte, il va pouvoir aller chercher des chansons, il a de quoi l'orer. C'est très très mal engagé. Le Rafiki qui arrive beaucoup trop tard. La Ursula est vraiment très utile dans ce match-up, donc la remontée en main c'est quand même pas mal. Donc vraiment, hein, on va essayer de faire défausser des cartes de la main de l'adversaire avec les Ondins ensorcelés, les Flynn Rider. Bon là pas de bol, j'en ai aucun des deux. Et surtout de gagner des éclats de l'or rapidement. Et là ça va être très compliqué face à ce deck là qui globalement va gérer toutes les créatures de mon board. Donc on est mal engagé. On est très mal engagé. Le lieu va être très utile par contre. J'ai bien envie de chanter mes amis de l'au-delà avec Madame Mime et de jouer Ursula. Après, ça aurait été bien de jouer le lieu tout de suite. Le lieu, peut-être le jouer au tour d'après. On va... Je pense qu'on va piocher. Ok. Le Flynn Rider est pas une très bonne carte dans ce match-up. Ça par contre, oui. Après, ça aurait été bien de faire ça et... Ah, j'ai mal joué. Putain. J'ai mal joué. On va mettre le lieu. On va forcer la destruction de notre Madame Mime Renard. J'aurais pas dû ancrer le Flynn pour jouer Ursula et Flynn. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Oui. Il n'a pas eu de chanson. Ça aurait changé quelque chose. Ok, il avait ça en main. Bon là, logiquement, il a plus de chanson en main. Là, je pense qu'il va jouer à la carte. Ça m'étonnerait qu'il ait un Sereveux bleu. On l'a vu, on a vu sa main tout à l'heure. Je pense qu'il l'aurait déjà joué. Après, pour en avoir le cœur net, je ferais bien ça quand même. Hein. Ouais, non, il a une reine. J'aurais dû le savoir. J'ai mal joué encore une fois. Donc là, l'objectif, c'est de l'empêcher de prendre trop le board. Mais ça va être compliqué. Ça, faut surtout pas les renvoyer en main. Il va me défausser ça. Là, mon but, ça va être de poser mes créatures et de les mettre dans mon château pour piocher. Surtout s'il m'attaque pas ma Madame Mime. Après, s'il attaque pas Madame Mime, faut vraiment que je gère sa Ariel. Ah ça par contre c'est pas mal.
Il a toujours sa reine en main. Je pense qu'il la garde pour l'ancrer au cas où il pioche un ce rêve bleu. Comme ça, il serait à 5 et il jouerait ce rêve bleu. Donc là, il a pioché un Robin des Bois. Il va jouer probablement sa reine. Voilà. La reine qui peut donner plus 4, moins 4. Donc il pourrait gérer mon Robin. Et là, mon objectif... ça va être de mettre tout le monde dans le château. Et de piocher. Je vais pas épuiser mes personnages, surtout pas mon Robin, parce que sinon il pourrait le trade. Et là j'ai vraiment besoin de piocher. Si je pioche du coup 4 au début de mon prochain tour, ça serait vraiment génial. Ok, bon, je piocherai, il va gérer mon Robin quand même. J'aurais pu partir à l'aventure avec. Mais je vais quand même piocher 3 du coup. Ok. Est-ce que je joue Kit? Peu. On va rester comme ça. Faut espérer qu'il ait pas tuons la bête. Mais du coup, hein, là, j'ai vraiment eu de la chance. C'est qu'il ne puisse pas jouer ce rêve bleu et refaire sa main. Parce que là, sinon, après, bah, il déroule. En fait, continuellement, il va gérer mon board, refaire sa main, gérer mon board, refaire sa main, avoir lui du board. Et là, on peut pas revenir. Avec ce deck-là, en tout cas, c'est très compliqué. Donc là, j'ai eu de la chance que lui aussi ait une mauvaise sortie. Et moi, que j'ai pu gérer mon château de la reine. Le château de la reine qui, clairement, là, me fait gagner. Voilà. On va se refaire une petite game. Bah voilà, pour vous montrer un peu comment fonctionne ce deck. Le Robin des Bois, je suis pas encore convaincu. Peut-être que Yzma, effectivement, est plus polyvalente. Je fais des tests. Bon, je sais pas si c'est le même joueur, j'ai pas lu son pseudo, mais à nouveau notre pire match-up. Et là, cette fois, on commence deuxième. Là, ça va être compliqué. Très compliqué. Ça, on va garder. Le kit peut être une bonne carte. En fait, j'ai envie de garder ma main. Peut-être que ce lapin, je sais pas. Qu'est-ce qu'on cherche en fait comme carte contre lui? Les châteaux de la reine, mais c'est coût de 4, donc vaut mieux le piocher plutôt que de l'avoir en main de départ. Surtout que faut payer 1 après pour mettre quelqu'un dedans. Je pense que je vais ancrer Merlin. C'est trop tôt pour le moment. Allez. Est-ce qu'on va rebattre notre pire match-up? Donc là, il fait une sortie très agressive. J'ai bien envie de voir ce qu'il a en main. Et de lui défausser une chanson. Je pense que j'ai 2 mana mime serpent, c'est un peu beaucoup. Même si là, ça serait une bonne carte. Mais s'il gère mon board, c'est un peu embêtant. Donc j'ai bien envie de voir ce qu'il a. Ok,
Donc son objectif c'était de jouer la reine au prochain tour et de chanter ce rêve bleu. Donc là je vais lui faire défausser ce rêve bleu. Et là il est pas très bien là. Après qu'est-ce que je fais avec mon Chernabog? Je pourrais partir à l'aventure piocher. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est ce que je vais faire. Les cartes qui sont dans ma main sont plutôt pas mal. Donc, si je peux choper une petite carte ancrable, comme là le kit, c'est plutôt pas mal. Donc là, il a un Chernabog, une reine, et maintenant il a plus que de Chernabog. Ok. Ok, donc là, je pense qu'il a fait une erreur. Parce que je vais pouvoir aller trade sa reine avec Madame Mime Renard. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me séparer d'un kit. Partir à l'aventure avec ça. Et allons-y. Ok. Il n'a pas ancré. Donc c'est qu'il a potentiellement 2 cartes non ancrables en main. Je vais jouer un lapin pour commencer. Et on va passer. De toute façon, il a Chernabog en main, qui est pas ancrable. Et donc il a une autre carte non ancrable qu'il ne peut pas jouer. Potentiellement encore un ce rêve bleu. Donc là, je pense que c'est plutôt une bonne chose de jouer Ursula pour connaître sa carte non ancrable qu'il a en main. Et il a un Grabber Sword. Ok. Donc on va lui défausser. Et là on a Ursula qui est très forte avec mes amis de l'au-delà. Donc je pense que je vais ancrer Madame Mime. Le kit peut être une bonne carte dans ce match-up à certains moments. Donc on va faire ça. Et on va espérer qu'il n'ait pas de quoi gérer notre Ursula. Ok, donc là, dès qu'il a une carte ancrable, il la met en encre pour jouer ce rêve bleu au cas où il la top deck. Nous, on va piocher 4 en tout cas. Et là, on a une très bonne sortie, comparé à lui. Je vais être à 6. Mon but, ça va surtout pas de lui remettre ses cendrillons en main, parce qu'il va pouvoir les mettre en encre. Là, mon but, ça va vraiment de gagner des éclats de l'or rapidement. Et donc pour ça, je pense que le mieux, c'est de jouer le Merlin. Le Merlin qui va pouvoir ensuite être renvoyé en main. Le Chernabog est pas mal. Voilà, et on commence là à prendre le dessus. On est devant. Après, tout dépend de ce qui top deck. Hein. Si top deck un ce rêve bleu, ça peut être compliqué. Hein. Ok, il a une reine. Il se rend. Bon, vous voyez, un deck qui, même contre son pire match-up, peut gagner. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre l'information de ce qu'il a en main, venir lui défausser ses chansons stratégiques. Là, en l'occurrence, c'était ce rêve bleu qui pouvait chanter au tour d'après. Et comme ça, il était bloqué. En fait, on a coupé complètement son plan de jeu et on a pris le dessus. Donc là, c'était vraiment très, très bonne partie pour moi. Je vous remonte la liste tout de suite. Elle s'affiche à votre écran. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos, qui sera certainement donc l'autre deck qui, je pense, est plutôt bien à prendre pour les prochains tournois, qui va être le Embrassier. Un deck que j'ai beaucoup joué aux saisons précédentes, beaucoup moins sur ce chapitre 3. Donc il va falloir que je me fasse un petit peu la main pour pouvoir vous le présenter. Mais je pense qu'effectivement, c'est un bon deck à ramener pour Lille. On se dit à la prochaine. Allez, boujou!